Bonjour à tous. Avant de nous retrouver sur notre prochaine capsule de votre calendrier de l'Avent, je suis heureuse de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Notre programme Artisans de lumière rouvre exceptionnellement ses portes sur cette fin d'année, du 19 au 24 décembre inclus. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur mon site stéphanie-renaud.com pour y découvrir le contenu du programme et vous inscrire sur la liste d'attente. Je suis persuadée qu'il y a déjà des surprises qui vous y attendent. Alors, à tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et tous. On est ravis de se retrouver sur cette capsule numéro 18, si je compte bien. On doit être au 18e jour d'avant Noël. Mon Dieu, que le temps passe vite. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie et dans cette traversée toute cette semaine du champ de conscience des artisans de lumière. Vous m'avez laissé de nombreux messages qui dénotent à quel point cela est venu vous toucher au cœur et à l'âme, et vous m'envoyez, mais mon Dieu, que vous m'envoyez ravis. Le but étant effectivement que un maximum d'artisans de lumière, en tout cas, se reconnaissent, s'acceptent. Puisqu'on l'a vu, l'acceptation de soi est primordiale, voir cette hypersensibilité, cette sensibilité sensorielle, cette capacité à se connecter aux choses, aux gens, à l'environnement, avec une perception toute particulière, subtile, n'est pas un boulet. Mais plutôt un GPS intérieur. Voyez par là une possibilité de recevoir des informations tangibles pour vous et ainsi donner une direction à votre chemin, aux décisions que vous prenez, mais aussi pour les autres. Souvent, Artisans de lumière, c'est un transmetteur d'informations pour ceux qui veulent bien les recevoir, tout comme vous, là, derrière votre écran. Alors, sur cette 18e capsule, je nous propose un tirage, et vous l'aurez compris, un tirage particulier, celui des artisans de lumière d'Alana Fairshine. Je l'affectionne particulièrement. Si vous ne l'avez pas encore, c'est une bonne idée cadeau, ou en tout cas, c'est un très bel oracle qui passe le temps, j'ai envie de dire, qui défie le temps. Et puis, j'ai prévu également en supplément une carte de l'oracle de Karine Micard, s'autoriser à être soi, parce que je pense que c'est tout à fait aligné avec les besoins du moment, accepter qui l'on est, et surtout s'autoriser à montrer qui l'on est, à exprimer qui l'on est. Ça fait véritablement partie de la transformation intérieure. Dès lors qu'on accepte, on le rayonne, on l'exprime dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Et surtout, ce qui est magique également, c'est qu'on se rend compte qu'en se donnant cette autorisation, cet espace, ça permet à d'autres de prendre ce même espace, à d'autres de se reconnaître, de se sentir moins seul. On n'est pas des pestiférés, Pas du tout, au contraire. Et n'oubliez pas, le monde a besoin de vous en toute humilité, mais le fait pour moi qu'à chaque fois qu'il y a un artisan de lumière qui se reconnaît, vous avez vu certainement dans la capsule numéro 15 le témoignage là complètement spontané de Virginie qui a participé au programme Artisans de lumière, puis on en a bien d'autres, des témoignages. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site stéphanierenaud.com en témoignage, mais il y a vraiment des ouvertures de portes qui se font. Alors chacun à son rythme, bien évidemment, mais l'idée c'est de pouvoir aller jusqu'à sa pépite d'or, d'être dans l'acceptation de soi, la reconnaissance de soi et d'aller toucher son étoile personnelle, l'étoile du berger personnel. Allez, on est parti, 2 cartes pour ce tirage. Je vous invite à vous recueillir quelques instants, à vous installer bien confortablement, comme on le ferait pour une méditation guidée. Là, vous allez recevoir votre méditation guidée dans la capsule suivante demain. Je vous invite aussi à vous poser, à inspirer et expirer largement par 3 fois, de manière à vous préparer à recevoir les informations qui vont suivre dans les meilleures conditions possibles. Ouvrir son cœur et son esprit à la connexion
à son âme. Quand j'inspire, je me connecte à la lumière universelle de vie. Quand j'expire, je laisse aller tout ce qui n'est pas nécessaire dans cet instant. Et au rythme de mes inspires et de mes expires, je sens que je crée ce lien particulier avec moi-même. Dans l'alignement de qui je suis profondément. La respiration étant le souffle de vie qui m'invite à me poser, à me reposer et à créer ce lien avec mon être profond. Alors, vous voilà à présent tout disposé à recevoir les informations des cartes que j'aurais tirées pour cette journée. Eh bien, du 18 décembre, on est parti. La première carte que j'ai tirée, qui n'est pas des moindres, vous allez voir à quel point cela va certainement vous parler. Je vous laisse découvrir cette carte. On parle ici de communication. Vous voyez, communication sur tous les plans de l'être. Ce que j'entends, ce que j'exprime, ce que j'envoie, ce que je rayonne et comment j'illumine ce monde. Voilà ce qui me vient en voyant cette carte et ce petit schéma avec l'idée de communiquer qui l'on est. Ça va tout à fait avec Artisan de lumière qui aurait plutôt tendance à se cacher, n'est-ce pas? Et à cacher ce qu'il ressent et ce qu'il pense. La communication directe et douce. Ici, on vous parle de cette capacité que vous avez à recevoir les informations et à les transmettre. Comme je le disais précédemment, soit pour vous en tant que GPS intérieur, mais aussi pour les autres et dans le respect de l'intimité des autres. C'est pourquoi on parle de communication douce. Une communication douce d'abord avec vous-même. Vous dire les choses avec vous-même. Vous savez, c'est indicible que l'on garde au fond de soi. Dans l'acceptation de soi, c'est aussi se dire qui l'on est, se le dire à voix haute. Toutes ces phrases que l'on se répète qui souvent sont négatives, sont souvent plutôt dans la non-reconnaissance de soi, la critique, le juge intérieur. L'idée ici, c'est de sortir de ce jugement intérieur. Je ne suis pas assez comme ceci, je ne suis pas assez comme cela. Osez le dire à voix haute. Placez-vous peut-être devant une glace et déjà sortez toute cette petite voix intérieure qui vous répète des tas de choses négatives. Dites-le à voix haute, vous allez voir que le dire à voix haute, c'est autre chose. Et à quel point on peut prendre conscience de ce qu'on s'envoie négativement à soi-même à longueur de journée, à longueur de temps, si on n'est pas dans la conscience de qui l'on est, de ce que l'on se dit, de ce que l'on s'exprime, de ce que l'on se donne à soi-même. N'oubliez pas, nous sommes constitués à plus de 80% d'eau et nos cellules absorbent de façon mémorielle tout ce que l'on pense, tout ce qu'on se dit. Donc, je vous invite vraiment à vous le dire à voix haute. Et comme les expériences d'Hashimoto, le docteur Hashimoto, qui a fait des expériences avec la mémoire de l'eau, avec de nombreuses personnes qui envoyaient des pensées positives, des paroles d'amour à des eaux qui étaient polluées, on s'est rendu compte que ça permettait à ces eaux, effectivement, de gagner en qualité vibratoire. Alors, ce que je vous invite sur cette capsule numéro 18, c'est à vous dire des mots d'amour. De vous les dire d'abord à vous-même, à haute voix. Je m'aime. Je t'aime. Je suis à la bonne place, au bon moment. Ce que je vis actuellement est une étape, un passage qui me conduit à la compréhension de moi-même. Je suis un être merveilleux. Je suis un être lumineux. J'ai beaucoup à donner, mais j'ai aussi beaucoup à recevoir.
J'accepte de recevoir. Je suis digne de recevoir. Et quoi que j'ai pu faire, qui que je sois, j'ai droit à cet amour, j'ai droit de recevoir de la tendresse, de l'amour, paix, amour, sérénité et lumière pour toutes et tous d'entre vous en cet instant. Je m'aime, je t'aime, je nous aime. Et c'est un exercice que vous pouvez refaire plusieurs fois, évidemment, par jour, jusqu'à ancrer dans la matière, dans vos cellules, cette énergie d'amour pour vous. Ça se travaille, on n'en a pas l'habitude, bien sûr. Deuxième carte de l'oracle d'Alana Fairchild, cette fois, c'est une invitation, là aussi, une invitation à vous connecter. Regardez comme elle est grandiose, cette carte. Je vous laisse l'apprécier, regardez cette énergie qu'elle dégage, et c'est l'énergie qui nous habite, c'est l'énergie qui est en vous et qui, regardez, entre les mains, ici on parle d'énergie de guérison. On parle de cette énergie universelle de vie aussi qui nous habite, qui nous traverse. Et on parle souvent sur Artisan de Lumière d'un transformateur d'énergie. On parle également eh bien, d'un transmetteur d'informations, comme on vient de le voir. Et cette capacité dans sa double identité de mener une vie humaine dans tout ce que cela comporte, d'émotions, de tragédies parfois dans la vie, mais aussi de grands bonheurs ancré dans la matière, et par ailleurs cette double connexion à quelque chose de plus grand que soi, cette connexion à son âme et cette capacité également à se connecter à d'autres mondes, à d'autres vibrations. J'ai vu dans vos commentaires, souvent on a des personnes qui se révèlent dans ces capacités sensorielles après un décès, après le décès d'un proche, qui a été mon cas d'ailleurs, hein, après le décès de mon papa, j'étais très très jeune, mais j'ai pu lire certains de vos commentaires qui allaient dans ce sens-là. On parle ici artisan de lumière, la question c'était mais comment l'artisan de lumière peut-il se reconnaître? Il peut se reconnaître en se donnant de l'amour, en communiquant déjà avec lui-même sur sa partie humaine, hein. Accepter qu'on soit aussi dans cette condition humaine. Moi j'ai souvent des artisans de lumière aussi qui connectent à des choses plus subtiles, à l'amour aussi inconditionnel, à des versions de la vie beaucoup plus grandes, beaucoup plus subtiles, et qui en même temps ensuite souffrent de vivre ou de constater et de vivre cet aspect plus matériel dans cette vie-là, plus dure. La vie est dure, la vie peut être dure par moments, effectivement. Cependant, c'est justement toute la beauté de l'artisan de lumière. Rappelez-vous, artisan qui se retrousse les manches et qui passe à l'action et qui est là pour manifester concrètement des changements dans ce monde à sa juste manière, quel que soit ce qu'il fait. Là où il se trouve, c'est peut-être un sourire, c'est peut-être dans la manière d'élever ses enfants, ses petits-enfants, c'est peut-être thérapeute, accompagnant, médecin, infirmière, coach, ça peut être banquier, peu importe finalement ce que vous faites, c'est avec quelle conscience vous le faites, mais la conscience de vous-même. Donc ici, ces deux cartes viennent vous appeler sur la nécessité d'une part, sur le plan matériel, physique de cette vie, de vous incarner, de vous aimer, quels que soient les constats que vous pouvez faire sur la route de la conscience en soi, de soi, et la connaissance de soi. On ne découvre pas que des merveilles, hein. L'idée n'est pas de se juger ou de se culpabiliser, mais plutôt d'en faire acte, d'en prendre conscience et de chercher à s'améliorer, d'aller chercher les racines de pourquoi on agit de telle ou telle manière, mais certainement pas de s'accuser. Et la deuxième carte, elle vous invite à vous révéler dans vos connexions plus subtiles. Non, vous ne rêvez pas. Non, vous n'êtes pas disjoncté. Non, vous n'êtes pas un illuminé. C'est la nature profonde de l'être humain, d'être connecté entre terre et ciel.
Pour moi, le profil d'artisan de lumière, vraiment, et si vous vous reconnaissez, on le sait parce que quand on dit artisan de lumière, il y a quelque chose qui se passe en termes de vibration. Mais l'idée, c'est de vivre pleinement dans cette vie-là. C'est pas non plus de se déconnecter perpétuellement, vous comprenez. On a des personnes aussi qui préfèrent vivre, voilà, un petit peu déconnectées et pas dans la masse pour pas supporter de par leur sensibilité. Mais l'artisan de lumière, il est venu allumer une lumière dans les pénombres. Pas en se protégeant. Donc l'idée aussi, évidemment, il ne s'agit pas d'aller se faire mal, mais bien comprendre la mission de l'artisan de lumière, c'est d'allumer une lumière, sa lumière, pas une autre, hein, la vôtre, là où vous êtes. Et dans cette question, comment l'artisan de lumière peut-il se reconnaître et s'accepter? C'est d'une part s'accepter comme il est dans sa dimension humaine, avec tout ce que ça comporte de choses à travailler, à libérer, mais aussi dans sa capacité à ressentir des choses plus subtiles et même jusqu'à des mondes plus subtils également, et ne pas se juger comme étant quelqu'un de décalé. Encore une fois, sur ce profil artisan de lumière, ce n'est pas vous qui êtes inadapté, ce n'est pas vous qui avez un problème, mes chers amis, c'est plutôt que vous êtes venu montrer à l'humanité, en toute humilité, bien évidemment, et dans le respect de chacun et du chemin de chacun, mais en tout cas, allumer une lumière. Ça donne de l'espoir, ça donne amener une autre dimension dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Ça permet d'aller toucher l'autre dans son cœur, dans son âme, mais dans sa vibration aussi. Et c'est aussi comme ça, on n'est pas obligé de forcer les portes, on n'est pas obligé d'imposer à l'autre. Évidemment que non. Je dirais juste être. Voilà, la grande réponse à cette question, comment l'artisan de lumière peut-il s'accepter et se reconnaître en étant sa nature profonde et en arrêtant de se déguiser, de s'adapter à l'extérieur en pensant que c'est à lui de s'adapter à l'extérieur. C'est à vous de montrer le chemin, c'est à vous d'émaner votre fréquence vibratoire simplement en étant vous-même. D'ailleurs, c'est tout ce que vous propose le programme Artisan de Lumière que j'ai mis en avant sur mon site internet. Les portes s'ouvrent aux inscriptions dès demain, 19 décembre, jusqu'au 24 décembre inclus. Vous pensez bien que j'ai choisi les dates en fonction de Noël et que pour moi, c'est d'abord un cadeau que l'on se fait. Et ce programme qui a été canalisé, que j'ai reçu comme ça, eh bien vous allez pouvoir l'apprécier à votre rythme parce qu'en vous inscrivant au programme, vous allez recevoir d'emblée la totalité du programme sur 5 modules avec de nombreuses vidéos de moi qui vient soutenir le cours PDF que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des carnets de bord avec des exercices, des pistes de réflexion et aussi des points de ressources très profonds qui sont des méditations guidées mais aussi des soins vibratoires pour passer les étapes jusqu'à la reconnaissance de vous et je dirais même pour finir, vous autoriser à être qui vous êtes. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette traversée que nous avons fait pendant toute cette semaine et demain, la méditation guidée qui vous attend, vous aura soutenu, vous aura ouvert des portes d'acceptation vers vous-même, d'autorisation à être qui vous êtes. En tout cas, un grand merci pour vos nombreux commentaires. Je les ai tous lus, je les lis tous, même quand je n'ai pas le temps d'y répondre directement. J'essaie d'y répondre un maximum, mais je vous lis. Et je vous remercie pour vos présences et j'ai envie de vous dire, aime-toi et le ciel t'aimera. À très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent holistique. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et surtout, à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanie-renaud.com afin que nous gardions le lien ensemble et que vous soyez informés de toutes mes nouveautés. En attendant, je vous embrasse très fort. À bientôt.